Waouh. Luc chapitre 8, regardez le verset 2. Commencez le verset 1. Ensuite, Jésus va dans les villes et les villages. Il annonce partout la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 apôtres sont avec lui. Il y a aussi quelques femmes. Il y a aussi quelques femmes. Ok, il y a aussi quelques femmes. Avant, elles avaient des esprits mauvais et elles étaient malades. Waouh! On parle maintenant de Jésus avec ses disciples, mais il y avait des femmes avant. La Bible dit, elles avaient des esprits mauvais et ces femmes-là, elles avaient des esprits mauvais et elles étaient malades. Et Jésus les a guéries. Waouh! Les voici, on commence à mentionner. Marie, appelée Marie de Magdala. 7 esprits mauvais sont sortis d'elle. Waouh! Waouh! On se limite là. On se limite, c'est mal. Amen. Limitons-nous là. Marie, appelée de Magdala, 7 esprits sont sortis. En parenthèse, vous voyez que ces femmes ont suivi Jésus non pour rien. Parce que c'était des femmes qui étaient angoissées, détruites, opprimées par des démons, par des maladies. Alors elles ont rencontré le Seigneur. Le Seigneur les a délivrées, les a guéries. Et du coup, ils commencent à suivre Jésus et à supporter ou sponsoriser des voyages de Jésus partout. La Bible dit, Jeanne, la femme de Sousa, un des fonctionnaires d'Hérode, Antipas, Suzanne et plusieurs autres, avec leur argent, elles aident Jésus et ses disciples. Waouh! Avec leur argent, elles aident Jésus pour ses disciples. Donc, c'est une histoire tout simplement d'amour. Parce que l'amour a tellement comblé leur cœur, alors ça a comblé aussi leur portefeuille. L'amour a comblé leur cœur pour Jésus et puis leur portefeuille ont été aussi délivrés pour Jésus. Ils donnaient de l'argent pour permettre à ce Jésus d'aller encore sauver d'autres femmes, sauver des enfants, sauver des hommes, des villes en ville, de sorte que Jésus était relaxé de voyager partout parce que ces femmes les soutenaient de leurs biens. Mais la nuit, le Seigneur m'a dit, parle à mon peuple de ce Maria de Magdala. Cette femme qui a été combattue, cette femme a été angoissée, tourmentée par 7 démons. On a précisé 7 démons. On n'a pas dit 8 démons, 9 démons. On n'a pas dit légion, mais on a dit seulement 7 démons. Lorsque la Bible signale le chiffre 7, c'est avec raison. Sinon, on allait dire simplement, on allait aussi citer les démons d'autres. Mais pourquoi on a eu le soin de mentionner 7 démons? Pourquoi? Parce que le chiffre 7, en grec, on parle de chabois, qui veut dire tout simplement une période qui atteint la perfection. C'est ça le chiffre 7. Une période, chabois, une période qui atteint la perfection. Qui atteint la perfection. Donc cela veut dire, cette femme a atteint la perfection de la possession démoniaque, a atteint la perfection de la souffrance, de l'agonie, des angoisses de manière extraordinaire. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a délivré, Et à partir de ce moment-là, l'amour divin a été rempli dans le cœur de cette femme. Et par retour, cette femme va commencer à aimer le Seigneur avec une attitude d'adoration. Il y a 2 types de gens. Il y a des gens qui adorent le Seigneur. Il y a aussi des gens ou les chrétiens qui aiment le Seigneur. Mais il y a aussi 3e type qui sont des chrétiens qui aiment le Seigneur mais avec une attitude d'adoration. Ils aiment le Seigneur mais avec une attitude d'adoration. Cela veut dire leur amour pour le Seigneur est accompagné par une attitude d'adoration. Lorsqu'on parle de l'attitude d'adoration, ça veut dire quelqu'un qui se courbe devant le Seigneur, quelqu'un qui se prosterne devant le Seigneur, quelqu'un qui court derrière le Seigneur avec joie et allégresse parce que cette personne aime la présence du Seigneur. Lorsque ton amour est rempli
d'attitude, d'adoration, ton amour va quitter la dimension de l'amour pour devenir une passion. Cela veut dire que tu commences à vivre pour ça. Tu commences à t'engager pour ça. Sans lui, tu ne peux rien. Sans sa présence, tu es mal à l'aise. Tu as besoin de parler avec lui. Tu as besoin de vivre sa phrase. Tu as besoin de répandre son cœur. Tu as besoin de lui dire seulement un mot. Et tu as besoin que lui aussi puisse te dire un mot. Pourquoi? Parce que ton amour est accompagné avec quoi? Avec l'attitude d'adoration. Et ça quitte l'aspect de l'amour. Ça devient une passion. Et lorsque la personne est dans une passion, c'est tellement spirituel. C'est un feu qu'on ne peut pas éteindre ça. La Bible dit l'amour de Dieu dans votre cœur, c'est comme une flamme dont les océans ne sauront pas l'atteindre. Waouh! Lorsque ton amour est mixé d'attitude, d'adoration, ça devient un fleuve. Personne ne pourra t'atteindre. Que les gens parlent, tu aimeras le Seigneur. Que les gens te critiquent, tu aimeras le Seigneur. Que tu sois bon, tu aimeras le Seigneur. Que tu sois en mauvais état, tu aimeras le Seigneur. Que tu manges, tu aimeras le Seigneur. Que tu sois angoissé, tu aimeras toujours le Seigneur. Pourquoi? Parce que ton amour a été mixé avec quoi? Avec l'attitude d'adoration. Lorsqu'on parle de l'adoration, il y a des dimensions là-dedans. L'adoration, c'est tout un mystère, c'est un culte là-dedans. Il y a des mots grecs utilisés pour exprimer l'adoration comme proskineo. Proskineo, cela veut dire le fait de se prosterner à coucher par terre, se prosterner à coucher par terre. C'est cela ce qu'on appelle l'adoration. Quelqu'un se prosterne et se couche par terre. C'est une attitude extraordinaire pour dire que je suis à terre, je suis plat. Je suis plat devant ta révérence, je suis plat devant ta gloire. Et dans l'adoration, il y a encore l'autre expression que j'aime, on parle de chacha. Cela veut dire courir devant le maître, aller lécher la main. Waouh! Ça, c'est une dimension extraordinaire où la personne commence à aimer le Seigneur comme un chien aime son maître. Courir devant le Seigneur à lui lécher la main. Le lécher la main, c'est le terme de l'adoration. Voilà pourquoi en Orient, pour dire que non, mon cœur t'adore, qu'est-ce qu'il fait? Le roi, le prince, qu'est-ce qu'il fait? Il baise la main de sa femme, de sa fiancée, pour dire que, oh, je désire ta présence. C'est comme les chiens. Lorsque le chien voit son maître en train de venir, le chien commence à sauter, à sautiller ça et là, et le chien va commencer à faire quoi? À les baiser de partout pour dire que, oh, je suis content de ta présence. Mon cœur est en train de gaieté. Je cherche ta présence et je vis ta présence. Le chien est content. Est-ce que nous sommes contents dans la présence de Dieu? Est-ce que notre adoration a atteint la dimension de chacha, baiser le main du Seigneur Jésus? Comme cette femme qui était remplie de péchés, mais lorsque cette femme a réalisé que malgré mes péchés, Jésus même, cette femme a pris le parfum d'albâtre et commence à briser ses parfums. Et cette femme n'a pas cessé d'essuyer le pied du Seigneur avec ses larmes. Donc cette femme faisait chacha, elle léchait les pieds de son maître. Elle ne cessait pas de le faire. Et lorsque les gens voulaient le condamner, les gens religieux qui se voyaient comme étant, ils sont des saints 3 fois, 8 fois, 10 fois saints, ils voulaient le condamner. Jésus les a dit, laisse-la tranquille. Elle a tellement beaucoup aimé parce que beaucoup de ses péchés ont été enlevés. Waouh! Lorsque nous découvrons que, alléluia, nous sommes sauvés non par nos actes, mais par l'amour de Dieu. Il m'a pardonné, il a enlevé mes péchés. Nous tombons amoureux de Dieu. Nous quittons la dimension de l'amour simple, mais nous les mixons avec quoi? Avec l'attitude d'adoration. Alléluia. Et voilà, cette femme va entrer dans cette dimension d'attitude d'adoration vis-à-vis de son Seigneur Jésus. Elle tombe tellement amoureuse de Jésus, de sorte que son amour est plus fort que l'amour d'un homme avec une femme. Son amour est vraiment très intense et très ardent, de sorte que personne ne pouvait l'arrêter. Maria de Magdala. Jésus veut qu'une femme aujourd'hui soit comme Maria de Magdala. Jésus veut qu'un homme aujourd'hui soit vraiment comme une femme. Et comme cette femme, Maria,
de Magdala. Voyageons un peu en arrière. Retournons-nous à la 30, à la 33, dans l'époque de Jésus-Christ. Embarquons-nous et retrouvons-nous maintenant dans cette belle aventure d'histoire d'amour entre Jésus et cette femme Maria de Magdala. Alors voyageons-nous, nous sommes maintenant à bord de l'avion. Est-ce que vous êtes prêts? Serrez vos ceintures, donc l'avion commence à décoller. Alors maintenant nous décollons. Waouh! Nous sommes là maintenant. Waouh! Nous sommes là maintenant. Alors, nous sommes là maintenant à Bethanie. Oh! Lazare, comment ça va? Eh bien, mon pote Jésus, je suis bien. Ah, ok, ça va, je suis venu vous rendre visite. Oh, Seigneur Jésus, tu es là, ok, ça va. Restez très calmement, assis-toi et moi je serai dans la cuisine pour te préparer. Oh, notre Seigneur Jésus, je vais préparer pour toi. Oh, Marie, ne t'inquiète pas. Marthe, ne t'inquiète pas, sois tranquille, Marthe. Marthe, sois tranquille. Non, Jésus, tu dois manger quand même quelque chose. Restez là, je suis en train de les préparer. Elle est là. Oh, mon doux Seigneur Jésus. Oh, mon doux Seigneur Jésus. Oh, mon admirable Seigneur Jésus. Oh, je me prosterne devant toi. Oh, j'ai besoin de toi. Je t'aime, Jésus. Marie, toi tu aimes toujours chuchoter tout près de moi. Qu'est-ce que tu veux? Mon Seigneur, je veux ton cœur, je veux seulement ton cœur. Alors, tu veux mon cœur? Alors, parlez-moi, dis-moi tout. Comment a été ta journée? Ah oui, Seigneur, ma journée a été bien, mais toute la nuit, je faisais que penser à toi, à tout ça. Eh bon, ok, tu veux quoi? Tu veux que je te parle de l'histoire du royaume de mon Père? Ok, Seigneur Jésus, parle-moi d'où, Seigneur Jésus. Alors, le Seigneur commence à parler à cette femme, et cette femme a eu la position de faire quoi? De se mettre au pied du Seigneur Jésus-Christ, à genoux, alors que le Seigneur lui parle, et cette femme est à genoux en train d'écouter le Maître. Jésus, mais tu ne vois pas que Marie est là avec toi, alors moi je prépare, mais dis à Marie de me rejoindre parce que tu vas manger quand même, Jésus. Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Pourquoi tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, Marthe? Est-ce que c'est ça la priorité? Marie, ta sœur a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Ce qu'elle a choisi, c'est une part qui a une valeur d'éternité. C'est une part qui aura une valeur d'éternité. Elle a choisi l'intimité à l'intimité. Elle a choisi d'écouter la parole de vie. Elle a choisi de rester dans ma présence. Mais toi, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Cette expression s'inquiéter, en hébreu, on parle de merimnao, qui veut dire être distrait, être défocalisé, être rempli des inquiétudes, des soucis, être emporté par des choses de ce monde. Être emporté par des choses de ce monde. Voici l'exemple de Merimnao, de Marthe. Seigneur Jésus, est-ce que tu ne me vois pas? Bénis-moi seulement, que les gens voient aussi que tu bénis les gens. Bénis-moi, que les gens aussi voient que tu bénis les gens. Seigneur, je veux être aussi béni que ça, c'est aussi que je suis ta servante, que je te sers. Comment est-ce que j'ai commencé à te servir? Ma vie ne change pas. Merimnao, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Merimnao. Tu cherches à être béni pour que les gens te voient ou tu cherches à être béni pour accomplir le plan de Dieu? Tu cherches à réussir pour que les gens sachent que tu es enfant de Dieu ou tu cherches à être réussi tout simplement parce que tu es la lumière appelée à éclairer les gens de ta génération? Marie a choisi d'écouter la parole de Dieu et toi tu veux seulement la mener en train de manger. Chérie, tu ne vas pas manger. Chérie, tu ne vas pas manger. Mais Merimnao, je suis entré dans la retraite. Pourquoi tu veux me faire sortir dans la présence de Dieu pour manger? Chérie, c'est donné, toi tu ne manges pas. Mais chérie, ton chéri ne mange pas, mais ton chéri fait quoi?
ton chéri est dans la chambre secrète avec Dieu et dans la présence de Dieu, tu veux la faire sortir. Il y a beaucoup de femmes, de pasteurs qui sont des martyrs. Ils ont des bonnes intentions. Ils aiment leur mari, mais leur amour peut les retirer de la présence de Dieu afin que leur mari devienne naturel. Naturel comme tout homme. Mais Rimnaou, tu t'occupes pour beaucoup de choses. Celle a choisi la bonne part. Regardez avec moi. Waouh! Et so là-bas, la Dakaya, Bariatekere de Luc 10. Et les décos. Jésus est en route avec ses disciples. Il entre dans un village. Et là, une femme s'appelle Marthe le reçoit dans sa maison. Elle a une sœur qui s'appelle Marie. Marie s'assoit au pied du Seigneur et elle écoute ce qu'il dit. Elle s'assoit au pied du Seigneur et elle écoute ce qu'il dit. Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Elle vient auprès de Jésus et lui dit, Seigneur, ma sœur me laisse seule pour tout préparer. Cela ne te fait rien. Dis-lui donc de m'aider. Occupation. Qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je dois me vêtir? Comment sera ma vie? Ainsi de suite. Jésus dit, en faisant cela, vous êtes en train de vous distraire et vous perdez votre cible pour l'avenir. On ne gagne pas l'avenir dans des murmures, dans des plaintes, mais on maximise l'avenir dans une focalisation. Écoutez, écoutez, écoutez la voix du cœur, de l'amour de Dieu qui vous pousse à travailler. Écoutez, écoutez, écoutez la voix du cœur, de l'amour de Dieu qui vous pousse à avoir une vision claire pour votre destinée. Le Seigneur lui répond, Marthe, Marthe, il a dit 2 fois. Donc, le Seigneur a trouvé que Marthe est en train de le déranger. Il devait l'interpeller. Marthe, Marthe, tu es inquiète et tu as du souci pour beaucoup de choses. Marthe, aujourd'hui le Seigneur te dit, tu es inquiète et tu as des soucis pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets, ils ont des soucis pour beaucoup de choses. En réalité, ils ne s'inquiètent pas pour que Jésus mange, non. Ils s'inquiètent pour leur titre et leur nom, leur position sociale. Et Jésus a voulu répondre exactement à ce que Marie voulait. Ce n'était pas pour que Jésus mange. Non, le problème de Marthe plutôt, c'est qu'elle s'inquiète pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu as du souci pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi ce qui est vraiment bon. Et personne ne lui enlèvera. Personne ne lui enlèvera. Lorsque tu choisis de vous positionner au pied du maître, l'adoration veut dire aussi barak. Élevez le main, bénissez l'Éternel, à lui servant. Nous servons le Seigneur aussi à travers nos travail. Nous servons le Seigneur à travers nos dons. Nous servons le Seigneur à travers nos entreprises. Nous servons le Seigneur là où nous sommes. C'est cela, rester au pied du Seigneur. Vous travaillez, mais en étant conscient que je suis en train de servir le Seigneur. La Bible dit, vous serviteurs, travaillez devant vos propriétaires, disons quoi, devant vos employés, si on peut le dire aujourd'hui. Travaillez devant vos employés comme devant le Seigneur. Ne travaillez pas en murmurant. Servez-le comme devant le Seigneur. Jésus a dit ça, Paul aussi a dit ça. Donc, pour nous les enfants de Dieu, notre travail est différent du travail de païens. Pour nous les enfants de Dieu,
notre problème est différent des problèmes des païens. Pour nous, les enfants de Dieu, notre combat est différent des combats des païens. Ne menons pas le combat des païens. Déposez vos poids, des soucis. Choisissez la bonne part de rester au pied du Seigneur Jésus-Christ. Vivez pour lui. Lorsque vous travaillez dans cet élan, vous serez restauré dans votre intérieur. Certaines maladies vont vous quitter parce que vous travaillez au pied du Seigneur. Mais dans votre travail séculier, lorsque moi j'avais travaillé, c'était à ce moment-là que j'avais reçu des grandes visitations de Dieu. Mais alors que je travaillais, c'était à ce moment-là que le Seigneur m'avait dit d'aller au Congo pour faire une croisade. Des miracles s'étaient passés extraordinaires. La rosée descendait comme ça. Les gens étaient mouillés au stade. Quelle gloire lorsque j'ai dit, vous verrez la rosée. La rosée descendit. Les herbes qui étaient là, le fumée blanche commence à sortir de ces herbes sans qu'il lui le fait. Il y a des images. Je les montre toujours. Parce que j'ai travaillé, mais dans la présence de Dieu. C'est là où j'ai été visité. C'est là où j'ai composé beaucoup de chansons. Beaucoup de chansons. D'ailleurs, ce que j'avais travaillé, si aujourd'hui on peut dire que non, ça c'est vraiment un travail de la honte. Parce que j'ai travaillé ce qu'on appelle la traitière locaux, mais au Tarn habitant, qu'est-ce que je faisais? J'avais une pousse-pousse. Hein? On appelle ça des chariots. Et j'ai transporté des poubelles. Et je marchais aussi dans la rue. C'était dans la rue. Tu prends des poubelles, tu es en train de les transporter. Mais moi, j'ai transporté des poubelles et je chantais. J'ai transporté des poubelles et je chantais. Et l'onction de Dieu descendait sur moi. De sorte que lorsque le travail finissait, je n'aimais même pas. Parce que c'était des moments où j'étais dans la présence de Dieu. Vous travaillez comment? Vous travaillez comment? C'était là où j'ai chanté Nzambe Aidi Nabala Zalananga Bisika Nyonso. C'était là. C'était là que je vis des grandes visitations. J'avais préparé cette croisade, je n'étais pas en retraite, ma femme est témoin. Et je suis descendu au Congo. Les malades, les boités ont marché. Des miracles ont eu lieu. Je travaillais dans la présence de Dieu. Soyez Maria de Magdala, ne soyez pas des Marthe qui se plaignent toujours. Vous vous plaignez, vous êtes en train de vous maudire et de maudire le travail de votre main. Merimnao. Marie a choisi une bonne part qu'on ne pourra pas l'enlever. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Waouh! Regardez maintenant. L'attitude de Marie, c'est toujours au pied du Seigneur Jésus. Regardez avec moi Jean chapitre 11 maintenant. Jean chapitre 11. Regardez calmement cette lecture, le verset 19 à 21. Regardez Jean chapitre 11, verset 19 à 21. Regardez. Jean chapitre 11, verset 19 à 21. Hey. C'est pourquoi beaucoup de Juifs sont venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Marthe apprend que Jésus arrive, elle part à sa rencontre. Marie reste assise à la maison. Les Marthes sont toujours pressées, elles sont toujours pressées, précipitation toujours. Mais Marie ne savait même pas que Jésus était là. Marie restait dans la maison alors que leur frère était mort. Écoutez cette lecture et attendez la voix du Saint-Esprit. Alors, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Amen. Regardez maintenant le verset 28. Là, c'est Marthe qui a précipité, elle dit directement à Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, le verset 28. Après que Marthe dit cela,
elle part appeler sa sœur Marie. Elle lui dit tout bas, Maître est là et il te demande de venir. Waouh, Jésus était là, n'a même pas demandé que Marthe vienne. Mais Marthe se précipita. Merimnao, précipitation. De Marthe se précipite toujours. Mais maintenant Jésus va appeler Marie. Il dit, Marthe, appelle-moi Marie. Et directement, Marthe est allée appeler sa petite sœur, Maria. Écoutez maintenant. Je suis dans le verset 28. Je ne sais pas, 28. Alors, maintenant, je suis au verset 28, 29. Quand Marie attend cela, elle se lève tout de suite et elle va trouver Jésus. Jésus n'est pas encore entré dans le village. Il est toujours à l'endroit où Marthe l'a rencontré. Des Juifs sont dans la maison avec Marie pour la consoler. Ils voient qu'elle s'est levée tout de suite et qu'elle est sortie. Ils pensent, elle part vers la tombe pour pleurer là-bas. Alors ils la suivent. Marie arrive à l'endroit où Jésus se trouve. Quand elle le voit, elle se jette à ses pieds et dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Tous ont parlé de la même chose. Marthe a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. D'accord? Amen. Marie aussi va dire la même chose, mais attention, Marie, elle dit avec amour et adoration. Marthe dit, Seigneur, si vraiment tu étais là, mon frère ne serait pas mort, elle pleure. Amen. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. C'est quelle position? Répondez-moi. Hein? C'est quelle position? Je suis comme ça devant toi. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Ça, c'est quelle position? Accusation. Ouais, accusation et aussi debout. Elle est debout. Justification, elle est debout. Amen. Les Marthe aiment toujours mettre Jésus contre mire. Amen. Maintenant, Marie vient, elle dit la même chose. Écoutez, Marie dit la même chose. Mais lorsque Marie arrive devant Jésus, elle fait comme ça. Oh Seigneur Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Ça c'est quoi? Adoration. Adoration. Alléluia. Dans l'adoration, il est permis de dire ce que tu ne comprends pas à Dieu. Il est permis de poser à Jésus la question, de lui dire tout. Tout. C'est ton cœur soit libre. Amen. Mais avec l'attitude d'adoration, Jésus te comprend mieux. Alors qu'elle était là, la Bible dit, je dois lire ça. Je dois lire ça parce que c'est merveilleux. Je dois lire ça. Alors Jésus est bouleversé et troublé. Il demande, où est-ce que vous l'avez mis? Il lui répond, Seigneur, viens et tu verras. Jésus se met à pleurer. Vous voyez? La même parole. Jésus était là. Il dit, appelle-moi Marie. Marie arrive la même parole, mais avec l'attitude d'adoration, Jésus était bouleversé et troublé. Il dit, où l'avez-vous mis? Et Jésus fait quoi? Elle pleure. Waouh! Et l'amour mixé avec l'adoration devant Jésus trouble son cœur jusqu'à ce qu'il vous donnera la solution. Jésus a pleuré, il a été bouleversé. Même dans cet état, elle continue toujours à m'adorer. Même dans cet état, ils m'ont appelé venir prier pour leurs soeurs, pour leurs frères. Je ne suis pas venu. Et leur frère est mort, qui est mon ami. Les gens savent que moi j'ai guéri les gens. Mais Marie, au lieu de me condamner, Marie se met à m'adorer. Jésus
bouleversé, troublé, et il fait quoi? Il pleure. Alléluia. Amen. Marie de Magdala, d'intimité en intimité avec Jésus. C'est quelqu'un qui aime tellement Jésus, de sorte que rien ne peut lui séparer de cet amour. Alléluia. Un cœur d'adoration. Elle se met à adorer. Jésus bouleversé, il dit, où l'avez-vous mis? Et Jésus est allé dans la tombe. Jésus a ressuscité Lazare. Lorsque vous avez le cœur d'amour mélangé avec l'adoration, le Seigneur Jésus ne sera pas tranquille jusqu'à ce que vous aurez la réponse. Le jour où Anne a mélangé maintenant son amour avec l'adoration, elle plaira, elle répandait son cœur. C'était ce même jour-là que Anne avait eu l'enfant. Amen. Avait eu l'enfant. C'était ce même jour et toutes choses étaient changées dans la vie de Anne. Alléluia. Jésus est touché, bouleversé, il plaira. Il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Jésus maintenant cherche. Où est-ce qu'on l'a mis? Où est-ce qu'on l'a mis? Où est-ce qu'on a mis ta santé? Où est-ce qu'on a mis ta bénédiction? Où est-ce qu'on a mis? 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 Alléluia. Je vais terminer très bientôt. Maintenant, il faut retenir que dans cette dimension, on quitte la dimension d'être enfant de Dieu. On quitte la dimension d'être fils de Dieu. Enfant de Dieu, tu es né. Fils de Dieu, tu as grandi. Ou fille de Dieu, tu as grandi. Maintenant, ici, on devient épouse de Christ et Jésus. Lorsque ton amour est accompagné avec l'adoration, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas fils ou fille de Dieu, tu deviens épouse du Seigneur Jésus. C'est la dimension la plus haute où tu entres dans la chambre de Jésus, d'intimité en intimité. L'épouse porte le nom de son mari. L'épouse partage tout de son mari. L'épouse devient une seule chair. Os de ses os, chair de sa chair. Ici que la Bible dit, nous sommes l'épouse du Christ. Ce n'est pas que tout le monde est l'épouse du Christ, non. Lorsque ton amour est tellement intentionnel pour Jésus et tu l'adores, tu deviens épouse du Christ. L'épouse, on lui dit des secrets. Il y a des endroits où seules les épouses peuvent entrer. Alléluia. L'épouse du Seigneur Jésus. Et lorsque Lazare est ressuscité, la gloire de Dieu était descendue dans ces villages-là. Et Marie va faire un acte extraordinaire pour Jésus. C'est pour la deuxième fois que le Seigneur Jésus m'a dit. Il dit, non, attendez. Vous dites toujours aux gens que Marie m'avait donné ce parfum-là. Après que je puisse mourir, avant que je puisse mourir. Mais non, Marie a fait cela. Ça, c'était la deuxième fois. Mais et regardez maintenant, pour la première fois, Marie m'avait donné le parfum. Donc, elle avait toujours l'habitude de gaspiller du parfum pour Dieu. Si ton amour est tellement intense pour Dieu, tu auras toujours l'habitude de lui faire toujours du bien, de gaspiller toujours des parfums, de lui donner toujours des choses qui t'écoutent. Amen. Tu lui donneras toujours des choses qui t'écoutent et tu les donneras avec plaisir. Parce que c'est un amour qui est mixé de quoi? De l'adoration. Marie. Jésus commence à me parler. Je dis, Seigneur, c'est bon ça. Il dit, alors, ouvre la parole. J'ai ouvert la parole. Jean chapitre 11, le verset 2. Regardez, Jean chapitre 11, le verset 2. Marie est la femme qui a versé du parfum sur le pied du Seigneur et qui les a essuyés avec ses cheveux. C'est le frère de Marie Lazare qui est malade. Vous voyez? Vous voyez? C'est le frère de Marie, Lazare, qui est malade. Ici, on nous présente que Lazare est malade. Mais avant que Lazare soit malade, Marie avait déjà versé le parfum de grande valeur au pied de qui? Auprès de Jésus. Ce n'était pas à cause de la résurrection de son frère. Non, c'était son habitude. Il aimait, elle aime Jésus de tout son cœur. Elle aime Jésus de tout son cœur. C'est une question d'amour. Amen. Marie avait déjà fait. Le Seigneur m'a montré. Maintenant, pour la deuxième fois, nous le voyons maintenant dans Jean 12. Jean 12, le verset maintenant 1 à 3. C'est ici
que la Bible dit, 6 jours avant la fête des Pâques, Jésus va à Béthanie, c'est le village de Lazare, l'homme qu'il a réveillé de la mort. Vous voyez, ici maintenant Lazare est ressuscité. Vous voyez? Et là, on offre un repas à Jésus. Marthe sert le repas. Et Lazare est un de ceux qui mangent avec lui. Vous voyez, ici maintenant Lazare est là. Marie prend un demi-litre d'un parfum très cher. Un demi-litre. Un demi-litre. Ce n'est pas des petites bouteilles de parfum. Hein? Mais, mesurez le litrage. Maintenant, demi-litre. Amen. Demi-litre. Pas de l'eau. Hein? Mais de quoi? Des parfums très, très chers. Marie, ça c'est la deuxième fois. Marie prend un demi-litre d'un parfum très cher, fait avec du nard pur. Elle le verse sur le pied de Jésus. Ensuite, elle le suit avec ses cheveux. Et l'odeur du parfum remplit toute la maison. Ici, Marthe est là, Lazare est là, les Juifs aussi sont là dans la maison, n'est-ce pas? Pour voir Jésus qui avait ressuscité Lazare. La maison est remplie de gens ici. Mais cela ne l'a pas empêché. Amen. De prendre sa valeur qui est le chevet et de commencer à nettoyer les pieds de Jésus comme on fait les sarpières. Les sarpières. Wow! Quand on a l'amour mixé avec l'adoration, tu n'auras pas honte de Jésus. Non, je vois les gens. Et pourquoi tu danses comme ça? Tu ne vois pas les gens. Tu ne connais pas l'amour de Dieu. Si l'amour est là, tu ne te poseras même pas déjà de ces questions-là. Alléluia. Dans Cantique des Cantiques, la femme est en train de dire à son fiancé, la fiancée dit à son fiancé, ma chérie, ton amour est plus doux que le miel. Et ton amour a rempli mon cœur. Je ne dors pas à cause de toi. Ça, c'est l'amour. Cantique des Cantiques, on nous parle de l'histoire de l'amour que l'Église va développer avec Jésus. Amen. Ce n'est pas une histoire de l'amour physique comme ça. C'est l'histoire de l'amour entre Jésus et son Église. Amen. Et elle prend les demi-litres de parfum. C'est à cause de cela. La Bible dit que ces parfums coûtaient 300 deniers. Elle essuie de ses cheveux et l'odeur du parfum remplit toute la maison. Alors Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, c'est lui qui va les trahir, se met à dire, il fallait vendre ces parfums pour 300 pièces d'argent et donner l'argent aux pauvres. Judas ne dit pas cela parce qu'il pense aux pauvres, mais parce que c'est un voleur. C'est lui qui garde les porte-monnaies et il prend ce qu'on met dedans. Il dit, 300 pièces d'argent. Pour comprendre les 300 pièces d'argent, à l'époque, une pièce d'argent coûtait le salaire d'une journée. D'une journée. Amen. J'avais calculé, j'ai calculé. Lorsque tu calcules le salaire d'une journée, une journée entière, matin, soir, tu le calcules, tu le multiplies par 300, ça te donne 18 600 euros. 18 600 euros. Un parfum qui coûte 18 600 euros. 300 deniers. On ne blague pas avec ça. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus a dit à ses disciples dans Jean 6, donne ce peuple à manger, les disciples disent, même avec 200 deniers, on ne saura pas acheter le pain pour cette foule. Parce que dans leur caisse, ils avaient 200 deniers. La caisse de Jésus avec 200 deniers. Et la caisse ne parvenait pas à répondre à la foule. Amen. Parce que la foule était pauvre. Lorsque l'église est constituée de pauvres, les pasteurs souffrent. Amen. Mais lorsque l'église est constituée de gens riches, la vision aille en avant. Amen. Tous leurs caisses descendent deniers. Mais maintenant, cette femme, ce qu'elle a donné à Jésus, dépassait même la caisse de Jésus. Amen. Ça dépassait. C'était pas facile. Hein? 18 600 euros, elle donne ça. Judas en colère. C'était à cause de cela, si tu lis en bas,
que Judas va sortir avec colère pour aller vendre qui? Jésus, aller trahir Jésus. Elle n'a pas supporté qu'on peut vraiment donner à Jésus cela. Parce que Judas n'avait pas l'amour et l'adoration. Elle voit comme si Jésus ne mérite pas. Il lui dit, mais est-ce qu'il n'a-t-il pas de pauvres dans les pays? Jésus dit, messieurs, laissez-la tranquille. Elle dit encore pour la deuxième fois. Jésus dit, laissez-la tranquille. Écoutez. Mais Jésus dit, laisse-la tranquille. Laisse-la. Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Elle a fait cela d'avance pour le jour où on me mettra dans la tombe. Vous avez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, vous ne mourrez pas pour toujours. Non. Amen. Amen. Non, laisse-la tranquille. Amen. C'est pourquoi, lorsque Dieu te met à cœur de faire quelque chose pour ton passé, fais-le. Ne dis pas des pauvres, mais non, fais-le. Ne compare pas ton passé avec les pauvres, non. Fais-le. Fais-le et Dieu sera content. Ne prends pas ce que tu devais donner à ton pasteur. Tu vas chez les pauvres, tu les donnes. Mais non. Mais non. Donne aux pauvres ce que tu devais donner aux pauvres. Donne au pasteur ce que tu devais lui donner. Jésus dit, laisse-la tranquille. Vous aurez toujours des pauvres, mais moi, vous ne mourrez pas. Waouh! Et Judas est sorti pour faire quoi? Pour trahir le maître à cause de 18 600 euros. Le cœur qui aime Dieu. Non seulement il a versé tous les parfums, mais elle prend encore ses cheveux. La valeur d'une femme, c'est ses cheveux, n'est-ce pas? Et nettoyer, non les mains de Jésus, mais les pieds. À l'époque, il portait des sandales et Jésus n'aimait pas de cheval aussi. Jésus voulait marcher à pied toujours. Réfléchissez maintenant, ça a été comment? Hein? Tu prends tes cheveux, hein? Mélangés avec des parfums. Les parfums, n'est-ce pas, c'est collant. Amen. Maintenant, lorsque maintenant tu commences à nettoyer les pieds, n'est-ce pas, tes cheveux seraient comme quelqu'un folle. Et l'amour avec l'adoration te rendra comme folle. Je suis fou d'amour de mon Seigneur Jésus. Il faut que ton amour commence à troubler les gens, sinon tu n'as pas encore atteint la dimension de l'épouse. Hein? L'intimité de Jésus pose des actes d'amour qui scandalisent les autres. Et cette Marie de Magdala, à la croix, il était aussi là. Jean chapitre 19, verset 25. Waouh, Jean 19. Est-ce que cette parole fait du bien à une personne? Amen. Est-ce que ça fait du bien avec une personne? Amen. Jean 19, verset 25. Près de la croix de Jésus, il y avait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Oh, Marie de Magdala ne laisse pas Jésus. Même à la croix, elle est là. Elle regarda son Seigneur Jésus. Hey! L'amour de Jésus te poussera à aller partout pour lui. L'amour de Jésus ne te laissera pas tranquille. L'amour de Jésus te poussera à gagner des âmes pour lui. L'amour de Jésus te poussera à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour mon Seigneur Jésus? Et l'amour de Jésus. La Bible dit que l'amour de Dieu le Père soit avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Ces trois choses doivent être dans vos cœurs. L'amour de Dieu, la grâce et la communion du Saint-Esprit. Et la Bible dit dans Romains 5 et 5, la Bible dit l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il faut que cet amour soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, 5 et 1 Corinthiens 13, 13. Alléluia. 2 Corinthiens 13, 13 plutôt. Amen. À la croix, Jésus est là. Marie est là. Maintenant, à la tombe. Waouh. C'est ici que je termine. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. On va lire les versets 1 à 18. J'aimerais qu'on le fasse seulement cette lecture. Jean 20, 1 à 18. Le dimanche matin,
Très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait encore nuit. Il y avait une grosse pierre à l'entrée et Marie voit qu'on l'a enlevée. Alors elle part en courant, elle va trouver Simon, Pierre et l'autre disciple, c'est lui que Jésus aimait. Elle dit, on a enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où l'on a mis. La nuit, il faisait encore très sombre. C'était vers 4 heures. Marie arrivait à la tombe, seule. Elle n'a même pas peur. La tombe qui était surveillée par des soldats romains. Des soldats romains, des gens qui n'avaient pas de cœur, des tyrannies. Comment toi, une femme, alors que la mère de Jésus dormait à la maison, mais cette femme du nom de Marie de Magdala ne dormait pas? Hein? Des disciples, les 12 disciples sont là cachés. Cette femme ne dormait pas. Elle n'a plus sommeil. Même lorsque son Seigneur est encore mort, elle continue toujours à l'aimer. Ah! L'amour avec l'adoration, même si Dieu ne te fait rien, mais tu continues à l'aimer, pourquoi? Et toi tu sers le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Non, l'amour est plein dans mon cœur. Même quand Jésus est mort, il n'y a pas de miracle. Son histoire est finie. Cette femme continue à l'aimer. Même alors qu'il est enterré, cette femme continue toujours à l'aimer. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Quelqu'un comprend-il cela? Jésus m'a dit de vous parler, Marie de Magdala, d'intimité en intimité. Depuis qu'elle a rencontré Jésus, son amour n'a pas fini. Ça fait que croître et rien ne pourra l'empêcher de cet amour. D'intimité en intimité. Elle arrive vers 4 heures, 5 heures moins. Elle trouve que la pierre était roulée. Elle entre, elle ne voit pas le Seigneur. Elle est allée appeler Pierre, Jean et les disciples. Elle dit, on a enlevé le corps de notre maître. On ne sait pas. On l'a volé son corps. Oh, Marie de Magdala. La Bible dit, Pierre, Jean commencent à courir pour aller quoi? Pour aller à la tombe. Arrivé à la tombe, ils ont trouvé que le corps de Jésus n'était pas là. La Bible dit, Pierre et Jean retournèrent à la maison. Amen. Mais Marie resta. Oh là là. Oh là là. Et quelle dimension d'amour. Quelle dimension d'amour incroyable comme ça, Marie de Magdala. Il y a des noms écrits fièrement en or dans le livre des souvenirs. Il y a des cœurs qui ont troublé le Seigneur Jésus. Je connais des hommes et cette femme, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle reste là. Et Marie de Magdala commence à pleurer en touchant le linge de Jésus. Et d'un coup, à cause de ses pleurs, Jésus qui était déjà en train de monter au ciel, il descend avec des anges. Il ne pouvait pas aller plus loin. Parce que Jésus venait de ressusciter, il devait monter au ciel pour montrer son sang à son Père. Pour dire que maintenant, j'ai accompli la mission. C'est comme le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Lorsqu'il entre dans le lieu très saint, il entre avec le sang pour présenter devant le Shekinah. Et maintenant, Dieu va prouver sa gloire. Et quand il sort, le peuple acclame. C'est pourquoi Jésus, en tant que le souverain sacrificateur, Melchisédek, il devait monter au ciel pour présenter d'abord son travail. Pour que le ciel acclame. Maintenant, imaginez cette mission qui a pris Jésus la vie. Et imaginez que Jésus vient de ravir la clé de la mort. Imaginez que Jésus a remporté la bataille. Jésus est pressé d'aller voir son Père, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Lorsqu'une équipe gagne, on est pressé d'arriver au pays, n'est-ce pas? Pour qu'on voie la coupe, n'est-ce pas? Et Jésus était pressé dans cet état-là. Mais une femme l'a arrêté. L'amour est fort. L'a arrêté.
Et directement, les anges sont apparus là où était la tombe de Jésus. Des anges. L'autre à la position de la tête, l'autre à la position des pieds. Des anges. Caca, maman, ton amour va bouger le ciel. Wow, oh là. Ton amour va déplacer des choses pour toi. Ton amour va changer les calendriers pour toi. Ton amour va modifier des programmes pour toi. Ton amour va attirer ce qui était 10 ans. Ça sera attiré en un jour seulement pour toi. La Bible dit, à cause de ton amour, je te donnerai des nations comme héritage. Wow. Les gens sont apparus. Hé, femme, pourquoi tu nous perturbes? Et Marie n'a pas peur. Marie dit, si c'est vous qui avez volé le corps de mon Seigneur, allez me montrer. Moi-même, je vais le porter pour l'amener. Ah, Marie, qu'est-ce que tu dis là? Tu n'as même pas peur. Lorsque l'amour de Dieu est plein dans ton cœur, tu n'auras pas la peur. La Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Tu as peur parce que l'amour de Dieu n'est pas encore parfait à toi. Quand l'amour de Dieu est plein à toi, tu es délivré de la peur. Amen. Si c'est vous, peu importe que vous paraissez, que vous soyez des démons, peu importe. Si c'est vous qui apportez le corps de mon Seigneur, dis-moi. Les anges n'avaient rien à dire. Ils étaient étonnés. Ils les regardaient seulement comme ça et Jésus est descendu. Est-ce que tu imagines la scène? Tu imagines la scène? Jésus montait avec les anges qui l'accompagnaient, n'est-ce pas? Il était né avec les anges. Il va retourner avec les anges. Jésus regarde comme ça, il n'y a pas des anges. Mais la connexion ne passe pas. La connexion ne passe pas. L'ascension ne passe pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive pas à monter. Jésus descend encore à la tombe là où il était sorti. C'est prouvé scientifiquement que Jésus sortait par la lumière. Et les rayons de lumière avaient une vitesse de 400 000 km par seconde. C'est prouvé dans la recherche des linges de Turin. Allez faire des recherches. J'avais fait des recherches. Jésus était ressuscité par la lumière. Et cette lumière, les rayons de lumière est resté dans ces linges-là. Avec une vitesse de 400 000 km par seconde. Une seconde, 400 000 km. Jésus monte avec la vitesse. Il descend. Bouh! Hein? Lorsqu'il descend comme ça, Jésus lui dit, femme, qu'est-ce que tu cherches ici? Marie, avec des larmes dans les yeux, elle regarde Jésus. Elle pense que c'est un jardinier. Elle lui dit, eh bien, toi jardinier, est-ce que tu ne connais pas celui qui a pris le corps de mon Seigneur Jésus qui est ici? Et Jésus dans son cœur n'a pas pu supporter. Jésus dit, Marie. Hey, lorsque Jésus a cité son nom, Marie a reconnu que c'est son Seigneur. Il dit, Rabouni, mais quelle histoire d'amour. Oh, la Marie de Dieu. Quelle histoire d'amour. Marie, jusqu'à ce point, tu m'aimes jusqu'à ce point, Myriam. Marie de Magdala, jusqu'à ce point tu m'aimes comme ça, tu ne sais pas que je suis le fils de Dieu. Jusqu'à ce point tu veux toujours m'aider. Il dit, Rabouni. Elle se précipite pour l'embrasser parce qu'elle avait l'habitude de l'embrasser à chaque instant. Intimité à l'intimité. Il n'y avait pas de limite pour elle. Lorsqu'elle veut venir comme ça, Jésus lui dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté au ciel. Parce que lorsque le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint avec le sang pour présenter à Dieu, on appelle ça Yom Kippour, pour amener les grands pardons, il ne faut pas que sa robe soit impure. Sa robe doit être propre. On ne peut pas les toucher, sa robe. Et on doit mettre des cloches alors qu'elles vont tout le peuple attend le Yom Kippour. Est-ce qu'il sortira ou pas? Ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est aussi vos pères. Vers mon Dieu qui est aussi mon Dieu. Va dire à mes frères que je suis ressuscité. Je vais les précéder. Va leur dire. Va seulement leur dire. Dis-leur seulement des choses.
dis-leur des secrets. Si ton amour est rempli d'adoration, Dieu ne te cachera point. Il dit, cacherai ceci à mon ami Abraham. Je dois le dire. Je ne peux pas le cacher. Ton amour avec l'adoration, Dieu ne te cachera pas. Avant que des choses arrivent, tu le verras. Moi, toutes les histoires, dans ma famille, dans ma vie, avant que ça arrive, moi je vois. Je le vois bien avant. Je le vois. Et parfois le Seigneur, mais moi, mon père, avant de mourir, moi, le Seigneur m'avait montré. Il m'a montré comment ça se passe. Je devais autoriser cela. Et quand j'ai autorisé cela, j'ai commencé à dire que la paix remplisse ma mère. Je commence à citer mes frères. Alors que je n'avais pas encore la nouvelle qu'il est mort. Alors qu'il venait de mourir. Moi, j'avais vu. J'ai autorisé parce que c'était pour son âme. Son âme doit être sauvée. Afin que ses œuvres ne soient pas gaspillées. C'était ça. Moi, le Seigneur me montre toujours. Me montre. Et Dieu te montrera des grandes choses. Il te montrera des grands secrets. Il te montrera. Tu trouveras dans ton cœur un chemin tout tracé. Marie! Il connaissait sa voix. Il connaissait comment le Seigneur l'appelle. Tu connais comment le Seigneur t'appelle? Tu connais comment le Seigneur t'appelle? Tu connais comment le Seigneur t'appelle? Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes debout.